la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec la manne et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, obéissent ainsi à Christ. Puis le maître appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés. Et tous les hauteurs du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue, tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. On va acclamer pour lui. Êtes-vous venu manger la parole ce soir? Attendez-vous à quelque chose de spécial du Seigneur ce soir? Une fois encore, vous êtes au bon endroit, dans la bonne église et dans la bonne atmosphère. Êtes-vous heureux ce soir? Chantez encore le dernier couplet. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hauteurs du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue, tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Acclamons encore pour lui. J'espère que vous avez attendu ceci toute la journée. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Amen. Gloire au Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Des sourires sur le visage.
Amen. Gloire au Seigneur. Le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Amen. Merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. Êtes-vous bien portant et heureux ce soir? Heureux d'être dans la maison du Seigneur? Vous l'êtes. Vous m'avez déjà dit que vous vous attendiez à de grandes choses du Seigneur ce soir. Eh bien, gloire au Seigneur. C'est le cas pour moi. Je suis excité et reconnaissant d'être ici. Je remercie le Seigneur pour le temps merveilleux qu'il nous a donné. Les messages qu'il nous a donnés. Quelle bénédiction. Les dernières réunions ont été. Elles sont toujours bonnes, mais celle-là était très spéciale. Il a déversé ses bénédictions sur son épouse. Et je crois que cela va devenir de plus en plus grand parce que plus nous nous approchons de ce temps de la fin, plus nous devenons comme lui, plus vous ne pouvez pas trop donner au Seigneur Jésus. Il a dit qu'il est inépuisable. Inépuisable. Vous ne pouvez simplement pas trop donner. Ça continue simplement à bouillonner, à bouillonner, à bouillonner. Nous avons appris qu'il est le puits artésien. Le puits artésien frais auquel nous pouvons boire à chaque fois que nous le voulons. Dieu a pourvu une voie. Nous n'avons pas à attendre le dimanche ou le mercredi ou un autre temps. Nous pouvons écouter la parole et nous régaler de cette eau tout le temps. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté, m'ont envoyé un courriel et m'ont dit: frère Joseph, j'ai trouvé ma nouvelle bande préférée, la voix du cygne. C'est ma nouvelle bande préférée de tous les temps. Juste avant que nous sortions pour venir au service, un des diacres est venu à la porte arrière, vous savez, et il a dit: frère Joseph, en effet, celle-ci est ma bande préférée. C'est ma bande préférée. J'ai dit: mais c'est ce que tu as dit dimanche. Et il a dit: eh bien là c'était dimanche, celle-ci c'est ce soir. Ce soir, c'est ma bande préférée de tous les temps. Mais c'est le cas pour l'épouse, c'est la voix du cygne. Nous avons les deux vu le signe et cru au signe, et il dit que nous croyons aussi la voix de ce signe. C'est ce que vous devez reconnaître. Il a dit que ce signe était juste pour attirer notre attention, pour voir, mais ça prouvait qui il était. Ça prouvait qu'il était le 7e ange messager de l'église, car personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il a fait. Il dit qu'il y avait des imitateurs et tout le reste, mais que seul le prophète de Dieu, l'ange de Dieu, pouvait faire ce qu'il a fait. Et il a dit qu'à l'époque d'Israël, il dit qu'est-ce qu'il faisait alors? Il dit que Jésus appelait une nation hors d'une nation. Il a dit là, toute la nation est partie. Ils sont sortis, mais il a dit qu'il appelait une nation hors d'une nation. Il essayait d'avoir les élus. Mais il a dit aujourd'hui qu'il appelle une épouse hors de l'église. C'est ce que nous sommes, l'épouse qu'il appelle hors de l'église à la fin des temps. Et il dit que chaque membre, j'aime cela, c'est si important pour l'épouse. Il dit que chaque membre a quelque chose à faire. Il dit qu'il n'y a pas de moi, je suis grand, toi tu es petit dans ce message. Il dit que c'est l'épouse unie ensemble. Nous avons tous notre appel. Nous avons tous ce qu'il nous a appelés à faire, ce qu'il veut que nous fassions. Nous ne pouvons pas... Frère Branham a même dit, je pensais souvent, j'aurais souhaité être Oral Roberts. Il a dit, j'aurais souhaité être Billy Graham. Mais il dit, je ne peux pas être Oral Roberts. Ou je ne peux pas être Billy Graham. Il a dit, il ne peut pas être moi. Ça, c'est sûr. Il dit, mais chacun a sa place. Et quand nous trouvons la place où Dieu veut que nous soyons, cela n'a pas d'importance. C'est là qu'il faut être. Je pensais à cela cet après-midi et comment c'est? Parfois les sœurs pensent que les frères font tout. Vous êtes tout aussi importante.
Vous n'êtes pas plus importante que votre mari. Vous n'êtes pas plus importante que moi. Dieu a une place pour vous, un appel pour vous. Quelle qu'elle soit, il dit, trouvez cette place et c'est là que je veux être, Seigneur Jésus. Je veux être à cette place. Il a dit, je ne fais que semer des semences. Eh bien, j'aime la façon dont il a parlé. Ces semences, elles atteindront ses racines. Il dit qu'elles trouveront ses racines. Il dit que ses racines les saisiront, peu importe où ils se trouvent. Et ce dont nous venons de parler, nous sommes ces racines. Nous sommes ce chêne. Il dit que ces racines sont plantées près de l'eau. Nous ne serons pas ébranlés. Il dit que lorsque ces épreuves et ces tests et tout ce qui vient sur l'épouse, il dit que cela le pousse en avant et en arrière. Il ne fait qu'ameublir le sol pour que nous puissions creuser un peu plus profondément. Donc rappelez-vous, Satan pense obtenir quelque chose de vous lorsque vous traversez les tests et les épreuves. Il ne fait qu'ameublir le sol pour que vous puissiez creuser un peu plus profondément. Ça va se retourner contre lui. Le vieux dicton dit, le verre d'eau est-il à moitié plein ou à moitié vide? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste, c'est très bien. Toute chose, parce que si vous êtes une semence royale d'Abraham, qui est une semence royale d'Abraham? N'est-ce pas merveilleux de lever la main quand je dis cela? Amen. Alors ces tests et ces épreuves, ce que ça fait, ça vous souffle en avant et en arrière, il a dit, afin que vous puissiez pénétrer un peu plus profondément dans le Seigneur Jésus. Croyez-vous, comme il en était au jour de Noé, c'est la même chose que maintenant même? L'Écriture dit, comme il en était au temps de Noé, et que ça sera pareil maintenant même. Nous sommes passés par toutes les persécutions, dit-il. Vous savez, tous ces esprits ou toutes ces églises, ils sont arrivés, ils ne sont jamais morts. Ils ont juste changé. Mais s'ils s'en sont pris à Noé, il dit qu'ils se sont moqués de Noé, comme ils se moquent de nous. Il dit qu'il est resté stable. Il est resté calme et a continué à avancer. Comme c'en était au jour de Sodome. Frère Branham a dit, il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous vivons à l'époque de Sodome. Mais Dieu appelait encore une épouse, comme avec Noé. Il appelait une épouse, comme il l'a fait à l'époque de Sodome. Et il dit qu'ici, il dit qu'Abraham, le fidèle Abraham, cette parole, il dit que Lot est descendu à Sodome. Mais qu'il appelait une épouse pour sortir de Sodome. Et il l'a fait à cette époque-là. Il a également dit que nous vivons à l'époque de Moïse. Il a dit, comme il en était au jour de Moïse, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Nous croyons donc que nous vivons à l'époque de Moïse et que les mêmes choses qu'il a faites avec Moïse, il le fait aujourd'hui. Chaque croyant qui proclame croire ce message devrait croire cette déclaration. N'est-ce pas vrai? Il a dit, alors je te donnerai 2 signes à opérer et cela attirera l'attention des gens. Et une fois que leur attention aura été attirée, alors dis-leur ces paroles. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et je me souviens de ma promesse. Je t'ai envoyé pour les délivrer et je serai avec toi. Qui devrait les délivrer? Moïse. Oh, c'était plutôt calme. Je ferais peut-être mieux de le relire. C'est Jésus-Christ aujourd'hui. Et ça l'est comme c'était à l'époque. Il a donné ce message à Moïse. Moïse est celui qui avait le message pour appeler une épouse. Il nous a envoyé un prophète pour appeler une épouse. Amen. Frère Branham nous a dit que le prophète lui-même était un signe pour la génération. Juste son apparition envers nous, c'est un signe suffisant pour le peuple. Mais ce n'est pas l'homme que nous adorons. Ce n'est pas, nous n'adorons pas, au jour de Noé, vous ne l'adorez pas. Nous n'adorons pas Élie en son temps, ou Moïse. Nous n'adorons pas frère Branham. Nous ne le faisons pas. C'est ce qui rend les gens confus. Frère Branham dit que ça a toujours été la chair. Et c'est ce qui trompe vraiment les gens. Nous l'honorons. Nous croyons qu'il était le messager du 7e âge de l'Église. Il était le vase choisi de Dieu. Mais tout comme Élie, Noé et le reste d'entre eux, Frère Branham dit, tout comme ce micro juste ici, il a comparé à cela. Il a dit que c'est muet jusqu'à ce que quelque chose parle. Il dit que c'est muet. Il ne peut rien dire. C'est ce qu'était ce vase. Nous adorons ce Dieu. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ qui utilise ce vase pour parler à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est Amen. J'aime ça. Il dit, qu'est-ce qu'il fait à travers ce prophète? Il dit, c'est ce qui prépare les élus à entendre la voix de Dieu. Voilà, c'est ça le signe prophétique. Oh, si vous suivez ces messages, préparez les élus.
C'est ce qu'il fait. Il dit qu'il prépare les élus. Et il continue, il dit que cette nature à la venue sera la même. Ce ne sera pas un groupe. Ce sera un seul homme. Jamais Dieu n'a traité autrement que par un seul homme. Or, Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu, dans Malachie 4, ne dit pas « j'enverrai un groupe ». Il a dit « j'enverrai Élie ». Et il dit « on ne peut pas modifier cette parole ». Amen. Amen. Nous devons croire. Frère Branham dit que cet arbre originel, il dit qu'il a été planté. Il continue, il dit qu'il y a beaucoup de vignes qui ont été greffées dessus. Il dit qu'il vit de la nature, de l'esprit, de la vie qui vient de l'arbre. Il dit que si cet arbre produit un jour une nouvelle branche, il dit il produira le même fruit de l'arbre originel. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cette nouvelle branche où la nouvelle vie se répand. Une nouvelle vie vient produire ce fruit originel qui était le jour de la Pentecôte. Amen. J'ai encore un signe et je veux vous lire les citations. Les messages, quand vous revoyez, et j'espère que vous, les amis, l'avez fait, vous devriez revoir, après que nous ayons entendu les messages, allez et revoyez-les encore. Réécoutez-les parce qu'il est impossible d'absorber tout ce que ce prophète a dit. C'est impossible. Revoyez et réécoutez-les. C'est comme, oh, je veux lire celui-ci, je veux lire celui-ci, je vais lire celui-ci. C'est plein. C'est un coffre plein de pépites pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais il parle à nouveau du jour et de l'époque dans lesquelles nous vivons, ce qui est très important. Il dit, oh, combien ils haïssaient cette voie-là. Il dit, ils haïssaient cette voie-là. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expulsé cette voie du milieu d'eux. Ils l'ont expulsé. Jésus a dit, s'il appelle le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Souvenez-vous dans Apocalypse 3, à l'âge de Laodicée, c'est maintenant. Le signe de Sodome doit venir. La voie, revenez à la parole, détournez-vous de ces credos et de ces dénominations et tournez-vous de nouveau vers la parole. Quand celle-là est venue, selon Apocalypse 3, il a été expulsé de l'église tout comme à cette époque-là. Et c'est ce qui se passe. Ils doivent ramener le prophète dans le tabernacle, le ramener dans l'église, le ramener sur leur chair. Vous devez le faire. Amen. Amen. Est-ce ce que nous croyons? Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Ils ont dit, nous connaissons la parole. Nous connaissons Moïse. Nous savons ce que Moïse a dit. Nous savons que c'est nous. Nous allons dire aux gens ce que Jésus a dit. Et il a dit que la parole se tenait là, juste devant eux, juste là. Et ils l'ont rejeté. Comme c'est le cas aujourd'hui. C'est la parole. Et ce n'est pas... Il a dit, c'est la voix. Tant de fois, nous avons mis l'accent sur le temps et l'époque dans lesquelles nous vivons. C'est la voix de Dieu. Nous remercions Dieu de l'avoir fait. Nous avons les messages que nous pouvons entendre et que nous croyons de tout notre cœur. Et nous croyons vraiment que ce message perfectionne l'épouse de Jésus-Christ. Quel jour que nous avons et quel message le prophète est prêt à nous apporter ce soir. Là où tout a commencé. Où cela a-t-il commencé? Il a dit, ce jour-là, sur le calvaire. C'est là que tout a commencé. Il a dit que c'était le commencement. Quand il est descendu, il est devenu nous pour que nous puissions devenir lui. Il est devenu un homme. Et toutes ces choses, et combien approprié lorsque le Seigneur a mis cette bande sur mon cœur. Quel moment approprié pour prendre la communion et d'entendre ce jour-là sur le calvaire. Amen. Amen. Avant d'entamer le message de ce soir, je crois que nous avons une consécration de bébé. Frère Fritz qui est venu ici ce soir. Alors si vous voulez amener votre bébé, venez. Nous allons chanter notre petit chant de consécration. Amen-les. Joseph Paul. Amen.
Je pensais à ceci cet après-midi. Ils ont appelé, nous allons avoir une petite consécration de bébé. Ma pensée est retournée parce que quand la sœur Émilie, elle se préparait à avoir ce bébé, et ma femme lui disait, sœur Émilie, pendant des années tu voulais avoir une petite fille. J'espère que tu auras une petite fille. J'espère que tu auras une petite fille. C'est tellement chouette. La sœur a dit, sœur Branham, ce serait génial. Mais elle a dit, tout ce que le Seigneur veut que j'ai, c'est ce que je veux. Ça m'importe peu. Alors, quand elle a eu un petit bébé, le petit Joseph, c'est arrivé, c'était un petit garçon. Sœur Valérie lui a dit, la sœur Émilie, j'aimerais vous encourager un tout petit peu. Elle a dit, je pense que de toutes les sœurs que je connaisse dans le message, tu es probablement la sœur la plus biblique que je connaisse. Elle aurait, c'est le 7e? 7 garçons. Amen. Il y a autre chose que je sens que je veux aussi dire. C'est que cet enfant sera élevé pour aimer ce message par cette famille. Il a juste de grandes chaussures à remplir parce que ce sont vraiment des fils et des filles de Dieu qui se tiennent devant moi ici. Ils aiment ce message et ils ont élevé leurs autres garçons pour qu'ils aiment le Seigneur Jésus et aiment ce message de tout leur cœur. Courbons la tête. Père, comme nous t'aimons, comme nous te remercions cet après-midi, Seigneur, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Seigneur, alors que frère Paul et sœur Émilie apportent ce petit gage d'amour que tu leur as donné dans leur maison, ils apportent ce soir pour le consacrer à toi, Seigneur. Ils veulent te remercier, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Et pour ce petit gage que tu leur as donné. Père, ils veulent le retourner dans tes bras aimants, Seigneur Jésus. Père, de te le redonner pour une vie de service, Seigneur. Que tu le bénisses et sois avec lui, Seigneur. Que tu l'encourages toujours, Seigneur. Que tes mains soient toujours sur sa vie, Seigneur Jésus. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, que ton doux Esprit Saint soit avec lui. Père, sois avec la famille alors qu'ils l'élèvent à t'aimer et à aimer ta parole. Et pour le reste de leur famille, béni et sois avec eux, Seigneur. Nous savons que tu es toujours l'invité d'honneur. Lorsque les troubles et les épreuves viendront, qu'ils invoquent simplement ton nom et sachent que tu seras là, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, nous prenons le petit Joseph et nous le remettons entre tes mains pour une vie de service. Nous te le donnons en consécration, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Sois avec lui, veille sur lui, protège-le. Garde-le dans ton sein, Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Nous demandons toutes ces choses au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. For without him
verse as we stand. Oh, without Him, I could do nothing. Without Him, I surely fail. Without Him, I would be drifting like a ship without a sail. Oh, Jesus, oh, Jesus, do you know Him today? Oh, please don't turn Him away. Oh, Jesus, my Jesus, without Him, how lost I would be. And oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. I'll never forsake Him. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. Let's bow our heads as we hum it to Him. Father, how we love You tonight. Amen. How we're so thankful for Thy grace and mercy. Because at Calvary, Lord, is the reason that we're here tonight. And to be able that, Lord, may our minds go back right now to that day, Lord, at Calvary, for what You did for us, Lord. We love You and we worship You, Lord. To feel Your presence with us tonight, Lord Jesus. What a special night, Lord. To be able to hear Your word and then to gather around with the saints at the communion, Lord, and at foot worship. The great ordinance that You left for the bride, that we can still do it, Lord. May our minds be there with You, Lord. Maybe hold on to that cross, Lord Jesus, and that precious blood that flows upon us, Lord. That great sacrifice that stands between us and You, Lord, that blood. How great Thou art, Lord. We love You with all of our heart, Lord Jesus. Let's hum it to Him one more time.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège c'est encore une fois ce soir d'inviter à la chair le prophète et messager de Dieu pour nous apporter le message ce jour-là sur le calvaire. Ce que ce jour signifie pour l'épouse de Jésus-Christ. Il n'y a pas de jour comme ce jour-là. Dieu vous bénisse. Voici notre pasteur et prophète, frère Branham. Merci frère Neville, que Dieu te bénisse frère Neville, merci beaucoup. Bonjour mes amis, c'est un privilège d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin pour servir le Seigneur en prêchant la parole et en priant pour les malades. Et je suis très reconnaissant de ce jour-ci. En arrivant, une surprise m'attendait. Un frère s'est avancé vers moi et il a dit, je ne voudrais pas être comme le lépreux indigne qui avait été guéri. C'est frère White, j'ai prié pour lui et le Seigneur l'a complètement guéri. Et il est venu en pleurant me serrer la main et me dire qu'il voulait remercier le Seigneur de sa guérison. Il voulait revenir rendre grâce. Il n'y a plus rien, il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ces témoignages. Et Charlie, toi et frère Jeffrey, si vous voulez, vous pouvez venir prendre un siège ici sur l'estrade. Vous êtes plus que les bienvenus comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. L'autre frère là-bas et frère Wood, vous n'avez qu'à monter ici, vous. Il y a un peu quelques places ici sur le banc. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. Je crois qu'il y a quelques places ici. Et oui, vous seriez plus que les bienvenus. Venez prendre ces sièges. Nous sommes dans la joie aussi. Je crois qu'il a été dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit que Dieu vous bénisse frère. Merci, merci, merci. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est le privilège du chrétien. Et c'est une joie pour lui d'aller à la maison de l'Éternel. En regardant un peu partout et en voyant tant de mes amis ici ce matin, je suis vraiment ravi. Je suis content de voir frère et sœur Dodge ici de l'Olio. Je vois frère et sœur Armstrong là-bas au fond qui ont fait le trajet depuis l'Olio. Que Dieu vous bénisse aussi. Et oh, en regardant un peu partout, on voit tant qu'il serait difficile de les nommer tous. Sir Over du Kentucky, nous sommes contents de vous voir ici ce matin. Et Charlie et Nelly, frère Jeffrey et sa famille, et tant d'autres qui sont de l'extérieur de la ville. Alors ce matin, nous nous attendons à passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. En promenant les regards sur l'auditoire, si je nommais tous mes amis qui sont ici, j'en aurais pour la plus grande partie de la matinée à mentionner le nom de chacun. Ça me réjouit d'être de retour à l'église, de voir tous les gens qui sont présents, d'avoir l'occasion de rencontrer. Qu'est-ce que ce sera quand nous arriverons au ciel et quand nous nous rencontrerons là-bas pour ce grand temps de communion éternelle sans fin? Réunis autour du trône de Dieu, à partager les bénédictions même qui nous étaient si chères à tous. Là, nous serons faits à sa ressemblance et à son image, avec son esprit sur nous pour l'adorer et le servir pour toute l'éternité sans jamais nous lasser. Réfléchissez de tout ce que vous aimez faire. Il n'y a rien à quoi vous puissiez penser dont il ne vous arrive pas à un moment donné de vous lasser. Charlie, je pense que toi et moi, nous avons chassé l'écureuil. De ce que nous aimons faire, c'est ce que nous avons fait le plus dans cette catégorie-là. Mais tu sais, on finit par s'en lasser. Et j'aime faire des randonnées, aller dans les montagnes, faire des randonnées, mais parfois, je m'en lasse, on a envie de faire autre chose. Et j'aime conduire. Parfois, je me sens fatigué, épuisé, les nerfs à fleur de peau. Alors, je saute dans ma voiture et je prends la route, les mains sur le volant, je roule en chantant. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ou quelque chose comme ça, les mains attachées au volant, je chante, je tape du pied, je pousse les cris. Eh bien, au bout d'un moment, je me lasse de ça. Et alors, je rentre à la maison faire autre chose. Mais quand nous nous mettrons à adorer Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura pas un seul instant de fatigue.
Ce sera simplement toujours une bénédiction, simplement sans fin. Mais naturellement, à ce moment-là, nous serons changés. Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous serons différents des créatures différentes de ce que nous sommes en ce moment. Alors, nous sommes heureux. J'étais en train de penser, je ne sais pas si j'ai déjà enregistré ceci ou pas. Frère Charlie, il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky et il m'a dit, Frère Branham, est-ce que tu penses que dans le millénium, toi et moi, nous allons chasser les curés? J'ai dit, je ne le pense pas, Charlie. Il a dit, mais nous aimions tellement ça. Il a dit, est-ce que tu penses que nous le ferons quand nous serons dans le millénium? J'ai dit non, dans le millénium, rien ne sera tué. Et il a dit, mais nous aimons tellement ça. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à te convaincre qu'à un moment donné, tu avais été un porc et que tu t'étais élevé jusqu'à devenir un être humain? Est-ce qu'un jour tu retournerais, tu voudrais retourner jouir des plaisirs d'un porc? Il a dit non. J'ai dit, tu vois, tu serais tellement supérieur au porc. Maintenant que tu es un humain, tu ne voudrais plus redevenir un porc. J'ai dit, maintenant, multiplie ça par 10 000. Et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé de ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras plus jamais redevenir un humain. C'est vrai, ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux rien que d'y penser, de savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. Bon, maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire vers le... Ensuite, je vais partir pour le Wyoming avec un bon ami ou dans l'Idaho avec un bon ami à moi. Frère Minor Argonbright, Frère Clet Sumner, les hommes d'affaires chrétiens. La semaine prochaine, la suivante, c'est-à-dire le 7, je dois être à Dallas, au Texas, à la convention de la voix de la guérison. Et je dois prêcher le 7 au soir. Et de là, je repartirai pour aller dans l'Idaho, être avec frère Argonbright et les hommes d'affaires chrétiens. J'aurai peut-être un soir à Minneapolis, avant que nous repartions. Et puis, il y a un petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. Si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je vais être de retour ici au tabernacle. Et si ça m'est permis, et que ce soit la volonté du Seigneur, je voudrais parler sur le sujet du tourbillon dans le vent, si le Seigneur le veut. Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé. Et j'ai eu cette pensée. Ce jour-là, sur le calvaire. Et je vais parler là-dessus ce matin. Ce jour-là, sur le calvaire. Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans l'Écriture, l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Et à partir du verset 27, nous lirons au bout de ce passage de l'Écriture pour avoir notre toile de fond. Puis nous commencerons tout de suite après, et après le service de prédication, alors nous prierons pour les malades. Et depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là que j'en ai reçu depuis longtemps. Il y a quelque chose là qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne, peu importe combien le surnaturel a pu être montré. Mais voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit par exemple le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire et dire telle et telle chose sont arrivées, et vous appelez un tel et vous venez de tel endroit, et vous avez fait telle chose, et ça se passera de telle manière, et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là, pourtant l'individu qui est là, il devrait lever les yeux et dire, ça ne peut être que Dieu, j'accepte ma guérison. Mais au lieu de ça, l'individu dit, imposez-moi les mains à moi et priez pour moi pour que moi je sois guéri. Mais c'est ce qui nous est enseigné ici en Amérique, et alors de croire ça. Et c'est conforme aux Écritures, certainement. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps. Et ils vont accepter leur guérison parce qu'on ne leur a rien enseigné. Vous voyez, on ne leur a même pas enseigné la guérison. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant.
Et s'il est vivant, il est suprême et il guérit. Et avec ça, ça y est. Parce que la base est déjà posée. Les fondements qu'il est un guérisseur et qu'il guérit les gens. Oui, quand il voit sa présence œuvrer à travers son église, alors il dit, ça règle la question, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Maintenant, souvenez-vous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, naturellement, frère Neville en fera l'annonce. Ce sera le tourbillon dans le vent. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 de l'évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Montés, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et lui disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » S'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il veut le sauver, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Courbons la tête un petit instant pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et c'est là, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies. Et on l'avait mis en pièces, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui, et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant, et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au Calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le Maître. Tu as ébranlé la terre, et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme dans les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduit par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal, toutefois nous faisons face au Calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver. En sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien, alors nous savons que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer notre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter. Ce jour-là, sur le Calvaire. Ça peut paraître un peu hors saison. Ce devait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du Calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui. Depuis le commencement du temps, des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le Calvaire,
Je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leurs péchés, mais ça les aiderait à se relever, afin qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Si ce jour-là est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines. Mais ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents, d'une importance capitale, que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre, et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne, et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer le diable était une créature condamnée à cause de sa désobéissance avant même qu'il arrive sur terre. Le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir.
être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Et quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui, en fait, a paralysé la terre. Alors nous nous sommes retrouvés ici, sans espérance, parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tout ce qui naissait sur terre y était assujetti. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait. Ils erraient dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ces lieux. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici, parmi les auditeurs visibles de ce matin ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira, dans le monde entier. Il n'y a personne, ni ici, ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. Vous payez vos factures et vous vous dites ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup vos cheveux grisonnent et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose constamment et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle fille va couper sa chevelure pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Trouver quelque part en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle, le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon parce que comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et ça montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction, qui comblera ce vide,
cette faim qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons pas à le trouver. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré, ils ont poussé des cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Enfin, un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé, que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amenés à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il a jamais aspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondues. Et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant. Parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine, sujette au désir humain. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsemane, toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supportées. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes, mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme, avant de l'opérer, il assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature en a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu dans une chair humaine mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue. Et pourtant beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui, beaucoup ont attendu ces choses et pourtant ils ne les reconnaissent pas. Ils sont encore en quête des plaisirs et des choses du monde. Ils essaient de trouver le moyen de s'en sortir. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Et pourtant, elle n'avait pas pu briser ça. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Les pierres même sur lesquelles il avait une fois marché en se promenant sur la terre du soufre brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore. Et il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. Le prix a été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait.
Il n'avait plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan là au calvaire, les reins du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloignés de Dieu. Une grande route est tracée, un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement de ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Oh, si vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne, bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Car il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ces flots est lavé de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout, pas même la mort elle-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort ne peuvent plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là au calvaire a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit: alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré relève le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Le voile déchiré ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais. Plus il y en aura comme celui-là. Ce n'est plus nécessaire. Le prix est payé et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'en est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a tiré le rideau. Et nous sommes engagés sur la grande route, non plus pour nous demander ce qu'il en est, mais pour croire et continuer à marcher tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Abraham savait et d'autres savaient là pendant qu'ils cherchaient une cité.
Il savait qu'il venait de quelque part. Quelque chose était arrivé. Il vivait sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre, ou le loup se nourrissait de l'agneau, et le lion mange le bœuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'homme, le frère, tue son frère. Le père tue son fils. Le fils tue son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend de l'âge, il se meurt, il dépérit, il est miné par la maladie, il est dans l'esclavage. Les arbres poussent, mais ce ne sont pas immortels, ils meurent. Les montagnes changent, les mers se dessèchent, les eaux tarissent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il cherchait un endroit, une cité où ça n'arrivait plus. Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toutes choses bien, il pourrait en discuter avec lui. Oh pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là au calvaire a créé une ouverture sur le chemin. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le calvaire vous l'a donné gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter ça pour y substituer autre chose, les plaisirs du monde? Pourquoi ne pas l'accepter? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu, sans aucune espèce de péché sur lui. Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche. Le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle, tout est droit devant lui. Ce jour-là a porté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. Et je peux le voir là-bas, c'était lui l'agneau de l'Éden, dès la toute première ombre qui en est apparue. Quand Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, il a dû attacher une liane autour du cou de l'agneau. Il a tiré jusqu'au rocher. Il a pris une pierre dans sa main pour lui servir de lance et il a renversé sa petite tête et il a martelé, l'a mis en pièces jusqu'à ce qu'il meure. Et sa laine était imbibée de son propre sang. Il baignait dans son sang. C'était une ombre. Mais ces jours-là au calvaire, là ce n'était pas un agneau de cette terre, mais c'était l'agneau de Dieu qui mourait, qui baignait dans son propre sang. Le monde l'a mis en pièces, l'a martelé, l'a battu, lui a craché dessus, l'a frappé brutalement, l'a giflé et tout. Et le sang tombait goutte à goutte de ses cheveux. Quand l'agneau d'Abel est mort, il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre. Il bêlait. Et quand l'agneau de Dieu est mort ce jour-là au calvaire, il a parlé dans une langue. Personne ne l'a compris. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'agneau de Dieu mis en pièces, martelé. C'était lui l'agneau même auquel pensait Abel. Quand il a vu la sémence promise de la femme, c'était lui l'agneau que Daniel a vu, qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était lui la roue au milieu de la roue pour le prophète. Tout ce qu'il avait vu d'avance s'est réalisé ce jour-là au calvaire. C'est ce qui a amené cette grande chose, c'est ce qui a cassé les reins de Satan. Premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ces jours-là. Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? D'abord, nous devrions l'examiner. Car c'est un grand jour, le plus grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été réglé. Le pouvoir de Satan a été brisé. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour.
Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. En effet, les Adams déchus qui avons été rachetés, comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam par l'Esprit, qui avait autorité sur toute la nature. Ainsi, nous, le deuxième Adam, nous les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ. Depuis le jour du calvaire, nous pouvons le suivre. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu d'un moyen. Il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il a été envoyé, renvoyé sur terre, pour que vous et moi, nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous, de le suivre lui. D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, disons, eh bien, j'apprécie ça, c'est vraiment formidable. Mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ, dans notre cœur. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune de ces chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, il n'y a rien d'autre à faire, mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas l'Église? Et je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Vous êtes perdus dès le départ tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là au calvaire a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine. Alors vous n'avez pas de péché, vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait et ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là, vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié, qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Eh bien, frère, madame, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous est. Vivez pour la personne que vous tuerez si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est ça la vie éternelle. Nous, c'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. J'espère que ceci vous aide à vous positionner.
C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes et quel est le but. L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et de chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. C'est merveilleux ça. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Jésus a dit ce jour-là, il séparerait les gens comme les brebis d'avec les boucs. Et qu'il dirait aux boucs, mettez-vous à gauche, et aux brebis, mettez-vous à droite. Et il a dit aux boucs, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et au brebis il dira, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre initiative même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, Seigneur, quand as-tu eu faim? Et que nous n'ayons pas voulu te donner à manger? Quand as-tu eu faim? Et t'avons-nous donné à manger? Quand étais-tu nu? Et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade? Et t'avons-nous assisté? C'était fait tellement automatiquement par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh, Dieu permet que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Tellement automatiquement. Quand ça, Seigneur, nous ne l'avions jamais su. Regardez ça, Jésus s'est retourné et a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceci, c'est à moi que vous les avez faites. Une vie dépourvue d'égoïsme. Non pas après réflexion, non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement morts aux choses de ce monde et tellement vivants en Christ, tellement engagés sur la grande route, que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement, non pas de dire, bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Ce n'est pas ça, vous êtes simplement une partie de lui. Son esprit est en vous et vous agissez comme lui agissait. Oh, saisissez-le bien. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Simplement du fond du cœur, volontiers. Or, ces jours-là au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça. Non pas de dire, vous savez, une fois la veuve Jones, elle n'avait plus de charbon. Je suis allé lui en acheter, je vous le dis. J'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet et je suis allé lui acheter un complet. Dieu soit béni, je suis un chrétien. Oh là là, pauvre égoïste misérable, tu es un hypocrite. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute façon. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. C'est simplement ça la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit et c'est lui qui vit sa vie en vous. Oh, vous sentez cet esprit bénir cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique.
Eh bien, je vous le dis, frère Branham, nous sommes chrétiens, nous aidons ces gens-ci, nous aidons ces gens-là. Oh là là, honte à vous. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça vraiment. Vous ne pensez même pas que moi, non. Allez, faites-le. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit, frère, vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi là parce que je suis venu mourir pour vous. Il n'en a pas soufflé mot. Il est mort de toute façon parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous. C'est Dieu en moi qui fait que nous considérons les autres. Les brebis d'un côté. L'un d'eux dira, eh bien Seigneur, j'ai fait ceci, et Seigneur, j'ai fait cela. Il a dit, retirez-vous de moi, vous ouvriez d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Pardonne-moi mon ami pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Mais mes amis pentecôtistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup de musique très rythmée. Le battement des orchestres, de taper des mains ou de taper des mains ou des tambourins ou de faire pousser des cris aux gens, ça ce n'est que de l'émotion. Les fanfares jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. La musique, je crois ça. Taper des mains, je crois ça. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. Mais vous avez négligé les grandes choses. C'est cette vie de sacrifice de soi que Dieu vit en vous. De faire automatiquement ce qui est bien, parce que c'est bien. De continuer à avancer tout simplement, de trouver ça tout naturel, de mener cette vie-là tout simplement. Alors vous regardez, vous voyez ce qui se passe. Simplement, vous êtes sur la grande route. C'est ça que le calvaire a signifié pour vous. Sur la grande route qui a été ouverte ce jour-là pour vous. Maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez pas être moitié bouc, moitié brebis. Ils ne sont pas compatibles. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez quoi, nous avons une organisation dans notre groupe, nous aidons les pauvres, nous faisons ceci. Il n'y a pas de mal à ça. Mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas ça. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez à lui aussi. Le besoin du voisin, vous pensez à lui autant que s'il s'agissait de votre besoin à vous. Et vous n'y faites même pas attention. Vous continuez à mener votre vie tout simplement. Or, vous ne pouvez pas être moitié brebis, moitié bouc. Donc, si vous dites, eh bien, notre église a une organisation. Nous donnons aux pauvres et nous faisons ceci et nous faisons cela et nous faisons telle autre chose. Si vous avez cette partie-là sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Jésus, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, « Quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice, cela ne me sert de rien. » C'est dur à entendre ça, mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité. Reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Nous le regardons et nous disons, « Oh oui, c'est bien. » Ce n'est pas ça. Si ce fils de Dieu-là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. Il doit lui aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer, ni d'y entrer par une lettre, ni d'y entrer par une profession, mais d'y entrer par une naissance. Il n'a jamais donné une lettre. Il n'a jamais donné une profession. Il a donné une naissance. C'est comme ça que nous y entrons. Alors à partir de là, nous vivons automatiquement des vies chrétiennes. Maintenant, une autre remarque. Moitié bouc, moitié brebis, ça n'existe pas ça. Vous n'êtes pas moitié bouc, moitié brebis. Vous êtes soit bouc, soit brebis. Or, si vous faites simplement des bonnes actions et que vous pensez pouvoir y entrer à cause d'elles, dans ce cas-là, le jour du calvaire n'aurait pas été nécessaire.
La loi, on avait déjà ça. Mais puisqu'il a fallu un jour du calvaire, c'était afin d'introduire ça. Pour que nous ne soyons pas seulement des membres d'église, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu. C'est ça qu'a été le jour du calvaire. C'est ça qu'il a signifié pour vous. Que vous puissiez faire suivre et agir comme Jésus. Or, la rivière ne coule pas en même temps en amont et en aval. La rivière ne coule que dans un sens. De même, l'Esprit de Dieu ne coule que dans un sens. Il ne se mélange avec rien d'autre. Il coule toujours dans le même sens. Regardez bien Jésus pour conclure. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Ce n'est pas tant à l'église d'ici que je dis ces choses, vous comprenez, mais ces messages sont enregistrés. Des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier. Je vais répondre tout de suite à cette question pour le critiqueur. On m'a souvent dit, rapportez. Ils disent, mais vous croyez la Bible? Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Comment pouvez-vous être si moche, messieurs? Comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point-là? Égaré dans vos théologies intellectuelles, dans votre conception mentale des choses. Mon cher ami perdu, ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible s'interprète spirituellement? Jésus a rendu grâce au Père d'avoir caché cela aux érudits, aux astucieux, aux sages et aux intelligents, et d'avoir voulu le révéler aux enfants qui seraient disposés à venir au calvaire. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite, vous en ferez une plus grande. Parce que je m'en vais à mon Père. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Que le monde ne peut recevoir, mais vous pouvez le recevoir. Maintenant, remarquez, les œuvres les plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grande est-ce que de dire, cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre misérable aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Il a rédigé l'ordonnance.
il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, répentez-vous chacun de vous envers Dieu et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les œuvres plus grandes. Combien d'entre vous les prédicateurs ce matin, combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur bande magnétique sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous, à abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'évangile. Alléluia. C'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia, gloire, voilà. Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie? Est-ce qu'il a fait de vous un collet monté? Ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement? Alléluia. Le péché remis, vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les vous, n'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celles-ci de remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à cause des credos et des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi, quel homme, dites-moi, quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'importance parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face sous un vrai jour, ce jour-là au calvaire. Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté? Comment pouvez-vous en ressortir le pantin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes? Pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu? Si jamais vous voulez aller là-bas, si jamais vous allez là-bas, vous en ressortirez humble. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs, alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même, au point que son corps a été mis en pièces, son visage a été couvert de crachats, jusqu'à la honte et au déshonneur. Et ils l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde et ont méprisé la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été? Un déshonneur, une honte? Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent. Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous. Je vais citer ça de nouveau. Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous. Prions. Seigneur, oh Dieu, amène-nous tous au calvaire maintenant même. Donne-nous de nous débarrasser de nous-mêmes, Seigneur, de la crainte des hommes, de la crainte de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. Mais le monde entier l'a tourné en dérision, s'est moqué de lui. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'au déshonneur. Il a été obéissant même sous le joug du gouvernement fédéral. Et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre, il est devenu le chef de celui qui dirige sur cette terre. Il en a témoigné devant notre Seigneur. Il a dit, ces royaumes m'appartiennent. Je ferai ce que je veux. Et nous sommes conscients qu'à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ce monde sous la malédiction a été gouverné par celui qui l'a maudit. Mais Dieu, oh Dieu, nous servons un royaume qui n'a pas été maudit. Dieu notre Père, c'est vraiment formidable ces grandes choses que tu as faites dans le monde du cinéma aujourd'hui, de permettre que de grands films comme les 10 commandements et ainsi de suite soient réalisés pour faire voir à des hommes et à des femmes qui ne mettraient même pas les pieds dans une église, mais les faire voir ce qu'il en est. Le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde. Parce que nous sommes comme, nous pénétrons en Russie qui est sous le système communiste. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous nous sommes crucifiés pour le royaume de Dieu, pour être l'un des siens. Sans tenir compte de ce que le monde peut dire, nous prenons le chemin avec le petit nombre de méprisés qui appartiennent au Seigneur.
Nous continuons à avancer vers la résurrection. Et nous croyons que le moment est proche, Seigneur, où nous serons ressuscités pour entrer dans un royaume qui prendra possession de ce monde. Comme Daniel l'a vu d'avance, le monde entier avait été mis en pièces. Comme des brins de balles emportés par le vent sur l'air de bataille en été. Mais la montagne, la pierre qui a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre, cette pierre viendra. Oh Dieu, nous voulons être une partie de ça. Que nous renoncions à nous-mêmes. Que nous nous chargions chaque jour de notre croix. Que nous vivions pour Christ, que nous vivions pour les autres. Accorde le Seigneur. S'il y en a ici ce matin qui ne le connaissent pas comme leur sauveur et qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière finale, vous aimeriez que ce jour-ci soit votre jour au calvaire. Voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi frère Branham, je veux le connaître comme mon sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, mon frère, là-bas au fond. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait, je veux le connaître, je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi, j'en ai assez. Ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né, ce que je dois faire? Je suis né pour être un fils de Dieu. Et je suis là à m'accrocher aux choses du monde. Oh Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui. Que je me crucifie aujourd'hui moi-même et de mes idées pour que je puisse vivre avec Christ et vivre pour les autres. Quel que soit leur comportement à mon égard, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me persécutent, qu'ils disent de moi toutes sortes de mal et tout, que je continue simplement à marcher humblement, doux comme un agneau, comme lui l'a fait. Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Est-ce qu'il y en aurait quelqu'un d'autre qui voulait lever la main? Que Dieu vous bénisse là-bas au fond. Et vous? Très bien, encore d'autres. Simplement que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Encore d'autres là avant que nous prions. Notre Père Céleste. Il a été dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui crurent furent ajoutés à l'église. Ils avaient vraiment cru de tout leur cœur. Ces gens qui viennent de lever la main, je crois qu'eux ont cru de tout leur cœur. Et si c'est le cas, il y a un bassin d'eau qui est prêt ici. Ils veulent que leurs péchés soient pardonnés. Il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom. Le seul nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En effet, comme j'ai cité il y a quelques instants ce passage de l'Écriture, que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Et à Jérusalem, quand la repentance et la rémission des péchés ont été prêchés, l'apôtre leur a parlé des Écritures et il a dit qu'il devait d'abord se repentir et puis être baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le rôle du prédicateur et il devait se repentir. Et lui, il devait les baptiser pour la rémission de leurs péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Père, comment le monde a-t-il pu s'embarquer dans une galère pareille? Pourquoi ne pas croire le simple évangile? Et ils introduisent même des substituts à ça. De faux noms, un faux baptême, de faux baptême du Saint-Esprit. De serrer la main des ministres, d'employer des titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui ne se trouve nulle part dans les Écritures. C'est un document fait par des Romains. Ce n'est pas un enseignement chrétien nulle part dans la Bible. La rémission des péchés, la rémission ne peut pas se faire au moyen d'un titre, mais au moyen du nom de Jésus-Christ. Or, Père, nous savons que c'est très impopulaire. Tes voix ont toujours été comme ça. Mais permets ce matin que des hommes et des femmes en viennent à ce jour-là du calvaire. Alors que Jésus ayant méprisé ce jour, cette honte-là d'être dépouillé de ses vêtements, d'être mis en pièces, de recevoir des crachats et d'être la rusée du monde entier de l'Église, des gens qui auraient dû l'aimer. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Et il est allé mourir pour ces gens qui se moquaient de lui. Oh Dieu, amène-nous au calvaire ce matin. Et s'ils disent que nous sommes fous, s'ils disent que nous avons mal compris les Écritures, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront. Oh Dieu, ils ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu et dire que c'est faux. Ils ne peuvent pas couvrir leurs péchés par la Bible.
La Bible découvre leur péché, leur incrédulité, d'être populaires, de faire comme tout le monde. Qu'ils viennent au calvaire ce matin. Et à commencer par Jérusalem, la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'ils fassent eux aussi ce pas-là, celui du crucifiement, d'être mis en pièces, d'être couvert de crachats, d'être un objet de rusée, d'être traité de tous les noms possibles et imaginables de renégats religieux, de démolisseurs d'église, traités de tous les noms qu'ils voudront. Puissions-nous ce matin, Seigneur, prendre le chemin avec le petit nombre de méprisés qui appartiennent au Seigneur. Puissions-nous marcher comme les apôtres, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche, et servir Dieu de bon cœur. Accorde le Père. Ceux qui ont levé la main, puissent-ils se repentir du fond du cœur maintenant même. Ceux qui, pendant si longtemps, sont restés en arrière, puissent-ils s'avancer rapidement vers l'eau et recevoir la rémission de leurs péchés par le nom du sacrifice Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.